Qui a donc signé les massacres du 28 septembre 2009? Qui en est réellement l'auteur? Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Et aujourd'hui, nous allons faire un autre pas qui va nous certifier le commanditaire des massacres du 28 septembre 2009. Mais commençons par une notion d'histoire. Lorsque nous rentrons dans l'histoire, nous allons nous rendre compte que le président guinéen Lansana Conté, au pouvoir de 1984 jusqu'à sa mort en décembre 2008, avait soutenu la création des Loulimo et supervisé la formation de ces éléments en Guinée. D'autre part, de nombreux habitants de la Guinée forestière ont rejoint des rebelles dirigés par Taylor, puis à la fin du conflit, des dizaines de milliers d'hommes sont revenus s'installer en Guinée. Ça nous permet de faire le lien entre l'Oulimo et donc le pouvoir guinéen. Dans la vidéo passée, nous vous avons parlé des groupes qui ont participé au massacre. Nous avons pris 3 groupes. Nous avons pris l'Oulimo, nous avons pris les éléments de Kaleya et nous avons pris des éléments sortis des camps. Les éléments de Kaleya chapeautés par Bienvenu Lama, le colonel Bienvenu Lama, c'est de lui qu'est la signature donc des agents de Kaleya au stade. Les agents de l'Oulimo, nous avons fait le lien avec Claude Pivy, et pour les agents sortis ou les bérets rouges sortis des camps, nous avons fait le lien avec Théodore, Makambo, Georges et Begré. Là, c'est simple. Maintenant, qui pouvait être le coordonnateur pour envoyer tous ces gens-là au stade? Parce que tous ces éléments, tous ces groupes ne se sont pas retrouvés au stade par hasard. L'armée était casernée. Cependant, il y a quand même des militaires qui sont sortis du camp pour aller au stade. Lorsque Escobar nous a parlé, il a bien dit que Makambo n'était pas resté au salon, que Théodore n'était pas resté au salon. Pour Théodore, vous allez même vous rendre compte qu'il a donné une précision. Nous sommes des fous intelligents. Hein. Tu n'es pas de garde, on rentre à la maison. Est-ce que pourquoi tu n'es pas venu, je n'ai pas aux autres? Oui? Les 10 là, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces 10 là? Je ne peux pas. Ne pouvez pas? Je ne peux pas. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez toute la journée à la présidence avec Makambo? Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous étiez avec lui toute la journée? Mais il faut poser une autre question. Est-ce que vous étiez toute la journée avec M. Makambo? Comment je peux être avec Makambo, Monsieur le Président? Moi, je suis au salon. Moi, c'est avec mon patron. Comment je peux être avec Makambo? On est dans les mêmes missions? On n'est pas dans les mêmes missions. Makambo assurait quel service? Je ne connais pas, sauf qu'il va les demander. Je connais pour moi. Je ne charge personne ici. Dieu existe, go. Mais vous savez que Makambo est mort, je ne peux pas lui demander. C'est ça qui est dangereux. Les morts, ils mentent sur eux. C'est ça qui est dangereux. Dieu ne va jamais te pardonner. Vous ne pouvez pas dire le service qu'il occupait à l'époque? Il était chargé d'opération. Le chargé d'opération ne fait pas partie des membres du salon? C'est moi qui est commandant des salons. Si vous cherchez commandant des salons, c'est moi. C'est une question, mon commandant. Il n'est pas sur mon commandement. D'accord.
Est-ce que Théodore était sous votre commandement? Comment Théodore peut être sous mon commandement? Le protocole. Je demande. Non. Dis donc. Est-ce que Gono Sangaré était sous votre commandement? Comment? Est-ce que Georges était sous votre commandement? Son nom ne figurait pas dans mon liste. Il faut demander celui qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas moi qui te vais me demander. Donc il n'était pas du salon. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que toutes ces personnes ont passé la journée du 28 là-bas, au salon? Vous dites? Est-ce que vous pouvez me confirmer que toutes ces personnes ont passé la journée là-bas? Quelle personne? Les personnes que je viens de citer. Comme qui? Gono Sangaré, Au salon là-bas? Georges, Au salon là-bas? Théodore. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Parce que je ne vais pas comprendre. D'accord. À quelle heure ceux qui sont allés au stade sont revenus au camp? Je ne connais pas. Je n'ai pas été, je ne connais pas le programme. Vous n'avez pas suivi le mouvement? Comment je peux être dans les salons, je suis ça? D'accord. Mon capitaine. Ouais. La précision, c'était quoi? La précision, c'était que Théodore était le chargé de protocole de Dadis Camara. Or, au stade, on a vu Cathy, celui qui a sauvé les journalistes. Cathy qui était membre du protocole de Dadis Camara. Et le colonel Cheikh Touré nous a fait une confidence en nous donnant un autre nom d'un autre membre de la garde du protocole de Dadis, Ahmed, qui était lui aussi au stade. Donc, Cathy et Ahmed ne se sont pas retrouvés au stade par hasard. Ils se sont retrouvés au stade avec leur patron, qui était donc Théodore. Maintenant, regardons. Il y a une source militaire qui avait été interrogée par l'AFP après les massacres du 28 septembre. Ça devait être le 29 ou le 30 septembre 2009. Il disait qu'en dehors des Guerzé et des Thomas, ethnie de la Guinée forestière, entre parenthèses, qui ont combattu avec les NPFL de Taylor, Dadis était aussi entouré des membres des Loulimo. Ces gens cherchent du travail comme mercenaires, c'est pourquoi ils n'ont pas de pitié, disait-il. Donc déjà, Dadis avait déjà dans sa garde les agents ou les éléments de Loulimo. Nous pouvons donc faire le lien entre Dadis Camara et Loulimo. Surtout que Dadis Camara est patron de Bienvenue Lama, qui lui-même a supervisé les recrues de Kalea, qui lui-même a fait les listes des gens sortis du camp de Kalea pour Conakry, comme nous l'a dit Mamadi Soumaoro. Nous faisons donc le lien avec le lien entre Dadis Camara et les agents de Kalea. Et donc, nous pouvons aussi faire le lien entre Dadis Camara et les massacres du 28 septembre 2009. Il y a eu un témoignage. Un témoignage d'une dame. Une dame qui était employée dans un camp. Ce témoignage a été recueilli par le Guinéen Mamadi Kaba, qui est représentant de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, en sigle RADO. Cette femme, qui était employée dans un camp militaire, assure qu'il y avait au stade des soldats couverts de gris-gris qui parlaient entre eux en anglais ou dans une langue locale et qu'elle les a revus dans le camp de Kalea. Donc cette dame, dans le camp à Conakry, dans un camp à Conakry. Cette dame était employée dans un camp de Conakry. On ne nous a pas donné le nom de ce camp. Mais cette dame assure qu'elle a vu ces gens dans les camps, ces gens qui parlaient en langue, en anglais ou encore dans une langue locale. Donc, des agents de l'UNIMO. Ça veut dire que ces agents de l'UNIMO étaient même déjà sur Conakry. Et maintenant, remarquez que Mamadi Soumaoro nous dit
que les agents de Kalea sont sortis, les premiers groupes sont sortis le 24 et le 25. Le 24 et le 25. Souvenez-vous que c'est le 25 que Dadis Camara donne des ordres au chef d'état-major général des armées de caserner l'armée. Et c'est le même 25 que des armes sont sorties du magasin des armes au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous êtes en train de comprendre? Donc, les armes qui sont sorties du camp n'étaient pas sorties par hasard. Et surtout que Mamadi Kabadi, lui-même recrue de Kalea, dit que les gens qui sont sortis le 28 avaient été armés. Où ont-ils eu ces armes-là? Ils ont été armés. Donc, nous pouvons faire des similitudes. Dadis Camara était patron de Bienvenue Lama. Bienvenue Lama pouvait-il envoyer les recrues de Kalea au stade sans que Dadis Camara ne soit au courant? À vous de répondre. Claude Pivi a fait la guerre du Libéria. Il avait des liens avec l'Olimo. Dadis Camara lui-même avait des liens avec l'Olimo puisqu'il y avait des agents de l'Olimo dans ses rangs. Est-ce que les agents de l'Olimo pouvaient aller au stade, massacrer les gens sans vraiment que Dadis ne soit au courant? À vous de donner la réponse. Joly nous a dit qu'il a entendu Dadis Camara lui-même appeler Begré au téléphone et lui demander d'aller mater les manifestants au stade. Est-ce que Begré s'est retrouvé là-bas par hasard? À vous de donner la réponse. Makambo, chargé des opérations de Dadis, qui était le premier à dire à Dadis qu'il y avait des situations au stade. Comment était-il au courant? Comment était-il au courant? Et il s'est rendu au stade. Toumba nous a dit qu'il a vu au stade. Est-ce qu'il s'est retrouvé au stade par hasard? Théodore, neveu propre de Dadis Camara et chargé du protocole de Dadis Camara, s'est retrouvé au stade. Est-ce que c'est par hasard qu'il s'est retrouvé au stade? Georges s'est retrouvé au stade. Est-ce que c'est par hasard qu'il s'est retrouvé au stade? Si Toumba peut nous donner une raison pour laquelle il s'est retrouvé au stade, quelle raison Makambo, Begré, Théodore et Georges pouvaient-ils ou peuvent-ils nous donner? Donc, là aussi, nous faisons le lien entre le massacre et Dadis Camara à cause du cercle restreint de Dadis Camara, donc Makambo, Théodore, Begré et Georges. Maintenant, chers amis, pouvons-nous dire que Dadis Camara n'était pas au courant de la présence de Makambo, Begré, les agents de Kalea, les agents de Lumo, Georges au stade? Pouvons-nous croire cela? À vous de regarder. On est en train de faire une analyse. Maintenant, comment se fait-il qu'on oublie Théodore, on oublie Makambo, on oublie Begré, on oublie Georges, on oublie les agents de Kalea, on oublie les agents de Lulimo, et en fait tout retomber sur une seule personne qui est la personne de Toumba? Ne pensez-vous pas que ceux qui accusent Toumba sont les vrais commanditaires des massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!